toujours et toujours en avant. Donc, en grosso modo, s'il faut résumer, ce qui s'est passé au FESPAM, c'est inacceptable et c'est inadmissible. Ceux qui ont géré l'argent du FESPAM, ils doivent être interpellés. Regarde, moi je vais vous dire ceci. Les services que j'ai cités, la haute autorité lutte contre la corruption, les services de documentation et intelligence, si vous interpellez ces gens-là, je crois que même ceux qui vont venir, moi j'étais là, les services m'ont interpellé, même une fois ils m'ont interpellé. Donc, vous devrez aller là-bas, leur poser. Donc, faire toutes les investigations, chercher comment l'argent a été utilisé. Comment l'argent a été utilisé? Comment on peut sortir 2 milliards comme ça là, après un commissariat général, les bras liés. Et l'argent a pris des destinations inconnues. L'argent peut prendre la direction à gauche ou à droite, soit devant, soit en arrière. Donc il n'avait pas la maîtrise de l'événement. Maintenant, nous ceux qui réfléchissent toujours à la vitesse du son. Pour moi, je trouve que non, ça ne sert pas que le président prend encore l'argent mettre dans cet événement. Pour moi, je pense ça. Au lieu de sortir l'argent qui n'est pas au bénéfice des artistes, bon, peut-être le commissaire général avait l'idée de ramener le FESPAM avec Ngouma. Et voilà les ennemis de la République. Voilà. La chose est simple. Si le président donne l'argent pour organiser un événement qui peut donner du succès à notre pays et que quelqu'un prend l'argent et il vole l'argent pour que l'événement ne se passe pas bien, on ne peut pas analyser là. Cela veut dire, monsieur le président, Batowana Balingi Yote. Donc, au fait, au lieu de se manifester dans la que dégage, kende na yo, pour que à chaque moment tu as des problèmes. Maintenant, ce qu'on a moto, yo a monnaie, ngeli, yo a le coube, yo a monnaie, yo ko boulé au lebi non, bateau yo, oui, c'est vrai, au bananga bakomoloba, cela veut dire il y a un problème. Puis c'est ceux qui ils n'ont pas la possibilité de marcher dans la rue. Qu'est-ce qu'ils font? Tu donnes l'argent et ils prennent l'argent, ils bouffent l'argent, ils prennent l'argent, ils font ce qu'ils veulent. Maintenant, le jour que ça va tourner, ils vont dire non, ça soit volé. Ils vont dire ça. Que ça soit volé, c'est pas nous. Mais or que les destructeurs, c'est eux. Donc c'est un coup d'État. Ça, c'est des coups d'État, comment ils font? Ceux qui veulent aussi comprendre, nous va travailler. C'est comme ça. Si les gens t'aiment plus, si la population t'aime plus, ou bien tes collaborateurs t'aiment plus, c'est ce qu'ils vont faire. Quand vous investissez, ils dépensent. Et quand ça va capoter, ça tombe sur vous. Donc, quant à moi, il est lieu de virer, d'enlever ce ministre-là. Donc, vous enlevez Madame Lydie Pongo, je ne sais pas. On ne sait pas comment elle est arrivée là. On ne sait même pas. Si elle avait des parrains là-bas au gouvernement, monsieur le président de la République, ceux qui l'ont placé là-bas ne t'ont pas rendu service. Cette dame ne connaît rien. Elle ne connaît rien. Elle a amené un directeur de cabinet qui est un bandit. Et c'est ce directeur de cabinet-là qui fait tout le travail. Qui a la décision là-bas. C'est le directeur de cabinet là-bas qui a la décision. Donc, cela veut dire que madame la ministre n'a pas la décision. Donc, il est en train de foutre la merde. Mais pour nous les acteurs, pour nous les républicains, les gens qui ont le souci du pays, nous disons non, cette dame doit partir. Même le prochain remaniement, la première personne à mettre dans la liste, c'est la dame là. Pour que le directeur du cabinet là quitte notre ministère. Maintenant, madame, je ne sais pas si vous êtes ici au pays, là où vous êtes, vous allez regarder très bien cette vidéo. Et je demande aux artistes d'écouter ce que je vous dis. On ne peut pas continuer comme ça. Sinon, nous ne sommes pas leurs femmes.
Nous ne sommes pas les femmes de ces gens qui sont en train de foutre la merde. Donc, soyez vigilants, soyez debout. Nous devons être unis. Ne vous comportez pas comme les autres qui vont là-bas au BCD, ils prennent l'argent, et c'est un problème des artistes, ils font semblant de parler, ils n'ont pas la force, et puis ils sont corrompus par ces gens-là. Nous, on ne veut pas ça. Nous, on veut prendre la maison, réorganiser la maison, mettre une commission ad hoc, et cette commission va réorganiser la maison. Nous, on n'a pas besoin des directeurs généraux qui viennent ici pour voler notre argent. Nous allons prendre les choses en main. On est réveillé maintenant. Moi, j'étais calme. Moi, je connais ma maison, je suis technicien. Je ne m'invente pas, je connais. J'ai appris ça. Je suis réveillé afin que ça attire l'attention des autres. Donc, nous les artistes, vous savez que moi, Rolling Bob, j'avais pris la responsabilité et le courage de défendre cette maison. Vous savez, vous connaissez le prix que j'ai payé pour cette maison-là. Nous ne devons pas lâcher notre maison au point aux mains des prédateurs. C'est un bandit, c'est des bandits. Ils doivent quitter le ministère et laisser notre affaire. Et nous-mêmes, nous saurons comment, peut-être, même si nous-mêmes ne sommes pas des directeurs là-bas, nous allons faire ce choix. On fait la commission ad hoc va travailler. Nous tous, et moi-même, je serai dans la commission ad hoc. On va travailler. Nous avons des partenaires. On va tisser les relations avec d'autres partenaires internationaux pour réorganiser le BCDA et mettre le BCDA à sa place. Donc, la mission, c'est ça. Nous ne sommes pas ici pour chasser les gens, contre les gens, insulter les gens. Non. Nous nous dénonçons et nous disons la vérité. Mais celui qui est contre cette vérité, tant pis pour lui, les tribunaux sont clairs. Les tribunaux, on va vous poser la question. 2 milliards, non? Le tribunal va dire, nous, avant d'accuser Roland, démontrez-nous comment vous avez utilisé les 2 milliards. Point. BCD1, vous êtes parti à Pointe-Noire à prendre l'argent. Vous n'êtes pas retrouvé dans un hôtel où oui. Vous avez fabriqué combien de carnets étaient restés? Vous avez vendu combien? Voilà, ces questions-là seront posées. Vous allez voir qu'ils vont rester là-bas. Ils vont rester en prison. Ils ne vont jamais gagner le procès contre nous. Nous sommes les patrons de la maison. Je vous le redis encore une fois. Que ce soit au niveau national, que ce soit de la diaspora. Vous êtes en France, un jour vous allez revenir au pays. Donc les droits nous appartiennent. Ça n'appartient pas à ces crocodiles-là. À ces crocodiles. Ce sont des crocodiles. Ils sont là à dévorer les gens. Mais nous ne sommes pas des poissons pour nous dévorer. Mais nous sommes des buffles. Nous sommes des buffles. Nous sommes les enfants nous sommes de la tribu du lion. Nous sommes de la tribu du lion. Donc nous ne sommes pas leurs enfants qui vont manipuler à chaque moment. Mais mes amis, pour terminer, je vous dis la lutte continue. On va continuer toujours à parler. Et s'il y a toujours des informations, vous envoyez le message à l'Union syndicale des artistes congolais en cycle Isaac. Isaac, vous envoyez toutes ces informations. Moi, vous avez les coordonnées, vous allez voir dans YouTube et Facebook. Vous avez le secrétaire général de l'Union syndicale des artistes congolais. Bienvenue Orlando. Il y a un groupe WhatsApp. Donc, vous pouvez envoyer tous les messages quand vous voulez. S'il y a des informations, vous envoyez et nous, on va diffuser les informations. Donc, il n'y a rien pour rien. Donc, cela veut dire, non, on ne peut pas faire un travail qu'on va sortir bidon. Non, notre guet, c'est récupérer notre maison. Récupérer notre maison et de toucher nos droits tranquillement, normalement, et afin que notre culture aille de l'avant. Donc, ces gens-là, nous vous disons, si vous n'arrivez pas à travailler, si vous êtes incompétent, cherchez des voies et moyens, allez gérer ailleurs et laissez notre ministère. Donc, j'en ai terminé par là. Et à la prochaine, au prochain numéro. Merci.